Coucou beauté, j'espère que vous êtes toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau crash test de nouveautés make-up. En tout cas, même si ce ne sont pas des nouveautés parce qu'elles ne sont pas sorties récemment, eh bien, ce sont des nouveautés parce que je les ai achetées et que je ne les ai pas encore testées. Ne vous inquiétez pas pour le bruit, c'est la doudouse que j'ai mis juste à côté de moi, puisque, oui, effectivement, j'ai eu ma puce. Entre-temps, comme disent certaines, j'ai eu mon choc à pic. Voilà. Et ne vous fiez pas à mes cernes qui sont dues à un réveil toutes les 2 à 3 heures, ou voire moins. C'est-à-dire des fois, c'est 30 minutes. Hein. Donc, je dors très peu. J'allaite beaucoup. Et du coup, on va essayer de camoufler tout ça. C'est la première fois que je filme depuis que j'ai donné la vie à ma fille. Ça me fait très, très bizarre parce que j'ai l'impression que ça fait des années que j'ai pas filmé. Pas normal quand même. Et du coup, ce sont majoritairement des produits que j'ai eu en solde chez Sephora il y a peu de temps. Donc, un kit de Too Faced que j'avais pas, donc je vais le tester avec vous. J'ai pris, à l'occasion de ces soldes, les produits Clinique Fit, donc qui sont destinés aux peaux qui ont été échauffées suite au sport ou une activité physique. Ensuite, j'ai le Boeing de Benefit que j'avais acheté une soirée Sephora Gold et que j'avais pas utilisé. J'ai du Fenty, j'ai du Sephora, j'ai du Too Faced en rouge à lèvres, j'ai du Sephora en mascara. Donc on va tester tout ça. J'espère, voilà, avoir un peu de tout et ne rien avoir oublié. Sinon, enfin, j'avais pioché dans mon tiroir. Voilà, donc on va commencer. Et excusez-moi si je suis pas pump up par rapport à d'habitude parce que je pense que ça va se ressentir. Mais je suis d'une fatigance extrême, là, tu vois. Première chose, on va tenter de camoufler Norbert et Jean, hein, comme d'habitude, avec la teinte numéro 1. Étant donné que c'est censé être un concealer qui est très haute couvrance, j'en ai mis 3 noisettes. Et on va voir au niveau de la répartition ce que ça donne au Beauty Blender. C'est vrai que c'est très très courant, hein. Je l'ai pris en teinte 1 qui est très très claire parce que j'aime quelque chose qui soit illuminant. C'est-à-dire que je ne cherche pas toujours à avoir la même couleur sous les yeux parce que je trouve qu'on a un résultat beaucoup plus, un effet beaucoup plus éveillé avec une teinte qui est très très claire. Donc là, j'ai des zones de sécheresse, étant donné que j'ai des boutons qui sont en train de sécher. J'ai mangé de la charcuterie pendant les fêtes et ça a bourgeonné, je vous dis même pas. Maintenant, je vais prendre un hydratant post-effort, même si j'ai pas fait d'effort, pour matifier, puisqu'il est matifiant, la zone T, là où j'ai pas mis en fait de concealer, parce que je pense que sinon ça va pas tenir du tout. Donc j'en mets un petit peu ici sur mon front, parce que c'est là que j'ai certains problèmes pour rester mat. Et je vais venir faire aussi les arêtes de mon nez, parce que c'est ici en général que j'ai un problème d'huile. Si tu veux passer pour faire ton poulet frit, vas-y quoi. C'est un peu ça. Donc je le pose ici, aux arêtes et un petit peu le menton. Et je finis en fait de l'appliquer au Beauty Blender pour bien presser dans la peau le primer. Et en fait le fondre aussi au concealer que j'ai mis avant. Alors au premier abord comme ça c'est extrêmement moche. Ça marque toutes les zones de sécheresse. Donc ce concealer, oui, pour le dessous de l'œil, est encore très couvrant. On voit bien mes cernes en dessous. Hein, donc là, je suis pas convaincue. Et pourtant, tout le monde en dit du bien. J'espère qu'il va pas finir dans la liste des produits dont tout le monde parle en bien et que moi, je n'aime pas. En tout cas, il marque toutes les zones de sécheresse ici, sur les pourtours de mes lèvres. Là où j'ai eu des problèmes d'acné. Donc, je vais essayer de camoufler quand même mes cernes. Parce que le but, c'est quand même ça. Je vous confirme donc qu'en anti-cerne, peut-être. Mais alors en correcteur, absolument pas. C'est pas un produit qui est fait pour. Ça, c'est clair. Ça marque toute la sécheresse. C'est une horreur. Je passe maintenant à ce petit fond de teint de chez Clinique que j'ai en teinte 1. C'est un petit format, mais il y en a énormément à l'intérieur. Enfin, énormément. Je pense que c'est 30 ml. Hein. Donc, finalement, il vous en faut très peu. Je vais voir avec quel pinceau je vais l'appliquer. Je pense avec un pinceau
fond de teint plat. Je ne sais pas. Donc en fait, j'en ai mis un petit peu sur un pinceau. Au niveau de la couleur, elle me paraît très très bien. Ça se fond très très bien aussi. C'est très agréable. Alors, je ne sais pas si c'est pas tout mon pinceau qui a absorbé le produit. Au niveau du rendu, là, ça le laisse pas transparaître en vidéo, mais il est très joli. Ça se fond particulièrement bien à la peau. J'aime beaucoup parce que la texture est très liquide. Très liquide. Couvrance, je dirais moyenne. Mais le rendu, le fondu sur la peau est vraiment très très sympa. Franchement, j'aurais pas parié sur un fond de teint pour lequel on n'entend pas du tout parler. Mais bon, alors c'est sûr que là, les zones de sécheresse sur le nez, déjà on voit qu'avec le concealer, ça n'a pas trop bien réagi. Donc, il ne faut pas demander à ce que ce soit très lisse ici sur le nez, ni sur les pourtours des imperfections qui sont extrêmement sèches. Donc, avec le concealer que j'ai tenté de mettre avant, ça a marqué, ça c'est sûr. Néanmoins, je trouve que le rendu est vraiment très 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 joli. En ce qui concerne la poudre, toujours de chez Clinique, j'ai pris ce petit puff avec un petit miroir. Et en fait, vous avez une position fermée, ouverte, fermée. Et c'est un produit qui est très très pratique quand vous sortez du sport pour rematifier un petit peu le visage. Alors, je ne sais pas particulièrement si ça sort parce que j'ai pas l'impression. Mais ainsi quand même. Disons que ça ne délivre pas plus que de mesure la juste quantité de produits. Donc ça, c'est bien. Je ne sais pas si ce sera assez. Mais je continue et puis je reviens vous voir. Ce produit est intéressant, même si on n'a pas toute mesure de ce qu'on délivre sur la peau. Je trouve que c'est compact, c'est plutôt astucieux à avoir dans le sac, plutôt pas mal. Pour l'instant, je vais lui donner tout bon. Je verrai bien si je continue à... Enfin, si j'ai le teint qui reste mat. Néanmoins, l'effet des produits sur ma peau, je trouve qu'il est très très joli. Alors, toujours couvrance moyenne, hein. C'est pas une total full coverage, mais c'est vraiment pas mal du tout. Maintenant, je viens avec l'édition limitée de la poudre de soleil de chez Sephora, le Sandisk Bronzing Powder en teinte light, en teinte claire, que j'ai trouvé en teinte de transition super jolie. On va tout de suite la tester ensemble. Elle est un tout petit peu orangée, mais ça va encore. Ça me plaît. Ça va. C'est ni trop ni trop peu. Parce que je vous avoue que je déteste quand je suis orange. Donc là, pour le coup, il fallait pas que ce soit trop chaud non plus. Écoutez, elle est plutôt pas mal. J'ai toujours aimé, moi, les Sandisk de chez Sephora. Parce que vous les trouvez en solde, elles sont vraiment pas chères. Et en plus, elles sont vraiment très très efficaces. De plus, elles sentent très 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 bon. Du coup, c'est vraiment un bonheur de... Bon, moi, je suis un peu malade, mais je le sens quand même. Donc, c'est que... faut faire attention avec les parfums hein, pour ceux qui sont allergiques. Mais elle est très, très agréable d'utilisation. Et j'ai toujours aimé ces Sandisk-là. Je trouve que rapport qualité-prix, vous en avez vraiment pour votre argent. Et ça dure une vie, hein, clairement, qu'on se le dise. Ouais, le teint est très joli pour l'instant. Je suis très contente du rendu. Maintenant, parce que vous voyez, hein, il en faut très, très peu. Maintenant, je vais utiliser de chez Too Faced la tête du bonhomme, enfin de la petite bonhomme de neige. Parce que il y a un bronzer dedans, qui est le Chocolate Soleil Bronzer, qui lui, ouh là là, c'est très pigmenté, c'est très poudreux. Je pense que j'y suis allée un peu fort, je me doutais pas. Et là, à mon avis... Ah oui, oui, c'est très pigmenté. Il faut y aller très très doucement, les gars. Je me doutais pas. Il est très beau. La couleur est très jolie. Ouais, c'est très beau. Mais alors, du coup, j'en avais mis beaucoup sur le pinceau. J'ai essayé de tapoter. Mais, et ça sent bon chocolat en plus. C'est super agréable. Bon, comme d'habitude, ils essayent de nous faire des magnifiques packaging. Mais alors, les miroirs, accroche-toi quoi. Ensuite, pour le blush, je vais prendre celui de la palette, hein, toujours Too Faced de Noël. La Merry and Bright qui est ici. C'est un peu un corail pêche que j'applique toujours audio fibre. Tous mes blushs, je les applique audio fibre. Je trouve que ça mélange bien mieux les matières. Et ça en dépose juste ce qu'il faut. Sans faire vraiment de traces démesurées là, sur la joue.
Et ça permet d'avoir un aspect pardon, un peu plus fondu que j'aime beaucoup. Ensuite, je vais poser par-dessus ce blush. Enfin, c'est normalement un highlighter. Vu que moi, j'ai la peau très claire, c'est des enlumineurs libres. Il y a le Ginger Binge et le Moscow Mule, qui se présentent comme ceci. Donc, je vais vraiment venir tapoter sur les deux, de telle sorte à ce que ça se mélange. Et je viens passer un petit peu au-dessus. C'est hyper pigmenté, c'est un truc de dingue. Pourtant, j'ai à peine effleuré le pan. Et je veux juste que ça donne un effet glow, un peu lumineux. Mais vraiment sans déposer vraiment trop de matière. Ensuite, pour l'highlighter, je viens poser celui de la palette Too Faced. Bah écoutez, j'aime beaucoup le rendu qu'il a. Il n'y a pas de paillettes. Il est vraiment, vraiment glossy en fait. Comme si il donnait cet aspect un peu mouillé. Je trouve ça très très joli. Vraiment. Ça donne un teint frais, je trouve. De nouveau, c'est un produit qui ne paye pas de mine, mais quand on l'applique, on se rend compte de tout le potentiel qu'il a, étant donné le reflet qu'il donne. Vraiment, c'est un très très joli produit. Rien que pour ça, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Pour les sourcils, je n'avais rien de nouveau, donc j'ai repris le stylo de la marque Shiglam. Voilà, c'est Shein qui a sorti sa gamme de maquillage, donc moi je l'aime beaucoup. J'avais déjà testé plusieurs produits de leur marque, et pour l'instant... voilà, c'est un très bon produit que je recommande. Alors, la couleur, j'ai encore un peu de mal à m'y faire, mais vraiment, le produit en lui-même est très très bien. Du coup, voilà, je vous le recommande. La base pour les yeux, celle de Fenty Beauty, que j'ai eu dans un kit là de Noël en promo. Du coup, on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est un embout assez particulier parce qu'il a la particularité d'être moitié mousse, moitié silicone, j'ai envie de dire. Je sais pas, c'est assez particulier. En tout cas, je vais essayer de l'appliquer uniformément sur toute la paupière. Alors, c'est une base qui reste un tout petit peu collante au toucher. Donc, je pense que c'est vraiment pour faire adhérer le produit. Et donc, pour le maquillage des yeux du jour, on va utiliser la palette qui est donc... je ne sais même pas. Je me rappelle même pas de... Je sais pas. En couleur de transition, je vais prendre celle-ci, la rosée, qui est la Crumb Luck. Alors, les pannes sont vraiment pas énormes. Hein. Toujours pas de miroir. Donc, ça, pour le coup, c'est un petit peu dommage. J'adore parce qu'ils essayent quand même de... Chez Too Faced, les éditions de Noël, c'est celles que j'aime le moins en général. Autant ils nous font des pépites en temps normal, autant celles de Noël, je trouve que c'est bâclé. Les fards sont pas forcément toujours pigmentés. C'est pas évident de... Je sais pas. Et là, ils nous ont retiré le miroir, donc super. Cette base accroche vraiment beaucoup, beaucoup le pigment. Donc là, je vais venir avec la Cookie Butter ici, pour essayer de dégrader un petit peu sous l'arcade l'effet vraiment... parce que j'ai du mal, hein. Là, avec cette base, j'ai du mal à blender la démarcation que ça fait, en fait. C'est assez... voilà, il faut travailler. Donc, je ne sais pas si c'est parce que je ne l'ai pas poudré. D'habitude, je poudre toujours les bases avec ma poudre de chez Bourjois. Parce que ça aide à, justement, avoir ce dégradé. Là, j'ai un peu de mal, je vous avoue. Je ne sais pas ce que ça va donner. On verra si je perds patience. Non, pour cette fois, je dirais que ça passe. Vraiment. Bon, j'ai un sourcil qui se fait la malle. Ensuite, je vais appliquer ce violet qui est le Resting Wish Face. Toujours avec le même pinceau. C'est hyper pigmenté. Je vais faire mon creux de paupière avec cette couleur qui a du mal à se blender. Et ouais. Ouais, c'est difficile de blender là, c'est ouf. Bon, ma foi, j'ai trouvé ça difficile à blender. J'ai pas un effet similaire des deux côtés, mais passons, parce que là franchement, je perds patience. Je vais utiliser ce violet ici avec un pinceau plat, voir un petit peu ce qu'il donne. J'ai pas l'impression d'en prélever beaucoup. Je vais gratter un petit peu, un peu plus, mais est-ce qu'on va avoir un meilleur résultat avec un fixateur? Parce que je n'ai que ça sur le pinceau. Donc,
Je vais poser ma palette sur le bureau et on va tenter. Ah si, quand même. Si, c'est assez pigmenté. C'est assez pigmenté et c'est assez joli, je trouve. Les couleurs vraiment sont très très sympas. Donc là, je vais faire le coin externe jusqu'à la moitié de l'œil avec ce violet qui est très très joli au demeurant. Vraiment sympa. Par contre, ça fait des chutes. Oula! Regardez-moi tout ça. Oula là là là. Ça va être compliqué, je pense, les gars. Ça chute énormément. Oula là. Et moi, qu'est-ce que j'aime pas ça. Et à l'intérieur, j'ai envie d'utiliser le Snow Globe qui est un pailleté. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Là, je pense qu'il est nécessaire de le prélever au doigt. Oh, c'est très très beau. Et de l'appliquer. Alors là, j'ai pas mis de base du tout. Je ne sais pas si ça va tenir réellement. On verra bien. C'est très sympathique, disons. Et juste pour le fun, je vais venir avec le Bliss Mass ici, qui est un peu un bordeaux, n'importe quoi, un bleu, pour faire le ras-de-cils inférieur. En muqueuse, j'utilise un Pastello numéro Illusion M36 de chez Neve Cosmetics. Et je reviens avec la teinte violette en petites touches pour ici faire le dégradé avec le bleu. Vraiment magnifique. Maintenant, je viens appliquer le liner de chez Fenty Beauty. Alors, ce produit est vraiment super. Il est très fin, il passe bien au-dessus des paillettes. Il est très, très maniable. Et franchement, une fois que vous l'avez posé, il ne bouge plus, quoi. C'est pour ça que je recommande à tout le monde de faire attention quand ils posent leur liner avec ça. Parce que vraiment, une fois qu'il est posé, on a du mal à le retravailler. Et pour la muqueuse supérieure, c'est le Sephora 12 heures Waterproof que j'ai moi en teinte noire pailletée. Et on va venir maintenant utiliser un mascara de chez Sephora, le tout nouveau. Alors, au niveau de la brosse, on a une petite cacahuète comme ça qui me fait beaucoup penser à celui de chez Too Faced, le Better Than Sex. Et on va bien voir au niveau des cils ce que ça donne. Aujourd'hui, j'avais pas forcément envie de poser des faux cils, du coup, je suis contente de tester un nouveau mascara qui promet longueur, épaisseur et courbure. Donc, je fonde de gros espoirs sur ce mascara et franchement, il est très bien. Il est vraiment très très bien. En une couche, il me donne exactement ce que je souhaite. J'aime bien, moi, avoir un peu des cils en mode... pas vamp, mais tout ce qui est bien étoffé. Pas jusqu'à aller jusqu'aux papates d'araignée, hein, mais quelque chose qui, voilà, qui soit bien noir. Et là, vraiment, vraiment, il est tout neuf, hein, je ne l'ai jamais ouvert. Vous savez à quel point je déteste les mascaras quand ils sont à peine ouverts, parce qu'en général, ils bavent. Ils sont trop humides pour moi. Or là, excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Or là, franchement, c'est très, très, très beau. Là, ils ont fait fort chez Sephora avec celui-ci. Hein. Il est exceptionnel. C'est impressionnant. Le Size Up, volume extra large immédiat. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il est vraiment... Alors, je ne sais pas si on verra bien parce que, étant donné que je suis chargée en maquillage, mais le rendu est très, très joli. Ouais, c'est très beau. C'est très beau. Sephora a fait un très beau travail, là. Je sais pas s'il faut que j'exagère en termes de couches parce que j'ai peur... Ouais, non, si, c'est canon. Ah ouais, c'est canon. Mais je disais, il faut pas que j'exagère en termes de couches parce que j'ai peur que ce soit ensuite vraiment pas de... Ah non, il est excellent. Je sais pas si vous verrez, mais il est excellent. Oh, c'est une nouveauté 2020 qui va rentrer dans mes top favoris. Et je pense qu'il est pas si cher que ça. Très, très joli. Oui, 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 les gars. Bah écoutez, je trouve que le rendu est très joli. Je vais attendre que ça sèche, voir si ça se recourbe pas mal. Mais honnêtement, pour ce que j'en vois, il est très beau. Maintenant, on va passer aux lèvres. Et je n'ai pas particulièrement, en fait, d'avis sur ce que je vais poser pour l'instant.
Donc non, ça c'est un stick que j'ai pas utilisé d'un kit de Noël qui est un peu foncé au niveau de ma carnation pour le contouring. Alors on a le Make Me Blush. Donc ça, ce sont des rouges à lèvres qui sont crémeux et qui sont en bâton. Donc pas forcément long lasting. Ensuite, on a le Bridezilla qui lui est un peu plus orangé. Ensuite, on a un rouge à lèvres de chez Kat Von D. Il se présente comme ceci, qui est hyper foncé. C'est le Home Girl. Voilà. Et ensuite, on a un de chez Fenty Beauty. J'ai bien envie de tester celui-là pour voir. C'est le Underdog. Et j'ai entendu que du bien sur ces formules de chez Fenty. Donc, je pense que voilà, mon choix a été plus ou moins fait d'avance. Hein, mais donc, oui, l'applicateur est intéressant. Cette teinte est juste sublime. Je ne pense pas qu'avec cet applicateur, on puisse faire un contour des lèvres particulièrement net. En effet, il s'avère que j'ai dû passer un coton-tige quand même avant que ça sèche complètement pour pouvoir lisser le contour de mes lèvres. Voilà. Et en plus, j'ai des imperfections, donc forcément, j'ai eu du mal sur un certain ici à avoir quelque chose comment dire, de lisse. Néanmoins, le résultat de ce look est très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant, je suis conquise. C'est très très joli. Ouais, j'ai pas l'habitude de faire du violet, mais là j'aime bien. Là, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, bah, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Puis bref, juste à vous dire que la vie est belle en rose, que je vous aime à la folie. N'oubliez pas de checker mes anciennes vidéos, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Rose, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao ciao.